Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité internationale. Le 8 janvier 2025, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition malienne, a fait des révélations significatives lors d'une allocution publique. Il a directement accusé les Occidentaux de soutenir les groupes terroristes actifs dans la région du Sahel. Cette déclaration, faite devant un parterre de dignitaires et de médias, a déclenché une onde de choc à travers non seulement le Mali mais également dans l'ensemble de la communauté internationale. Goïta a affirmé que cette implication occidentale n'était pas seulement une hypothèse, mais qu'il existait des preuves concrètes de leur soutien aux groupes terroristes. Selon lui, une stratégie coordonnée avait été mise en place pour déstabiliser les gouvernements de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui inclut le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il a révélé qu'une réunion cruciale avait eu lieu à Niamey, au Niger, sous la présidence de Mohamed Bazoum, alors qu'il était encore en fonction avant le coup d'État de juillet 2023. Cette réunion aurait visé explicitement à orchestrer la chute des régimes pro-AES, perçus comme une menace pour les intérêts occidentaux dans la région. Le récit de Goïta s'est ensuite concentré sur une proposition particulièrement audacieuse faite aux dirigeants de l'AES. Il a mentionné qu'après l'échec de la stratégie initiale, un émissaire occidental aurait approché les autorités maliennes avec une offre de compromis. Ce marché impliquait que le Mali et le Burkina Faso devraient laisser le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JIM, affilié à Al-Qaïda, opérer sans interférence pendant un mois, comme signe de bonne foi. En retour, ces pays devraient s'allier avec les Occidentaux pour combattre l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, un autre groupe terroriste influent dans la région. Cette proposition, selon Goïta, était accompagnée par un geste symbolique, un mois sans attaque terroriste contre les infrastructures ou les populations des pays AES. Cependant, après des discussions avec le président burkinabé, Ibrahim Traoré, Goïta a décidé de refuser cette offre, affirmant qu'elle ne servait pas les intérêts de la stabilité et de la souveraineté de leur nation. En outre, Goïta a révélé un incident récent impliquant un drone étranger survolant le territoire malien. Les radars nationaux avaient détecté cette intrusion, et initialement, il fut envisagé de l'abattre. Cependant, après vérification, il s'est avéré que ce drone appartenait à un pays voisin, décrit par Goïta comme « non ami avec les pays de l'AES ». Cette incursion aérienne a mené à des mesures de sécurité renforcées et à des avertissements clairs contre de futures violations de l'espace aérien malien. Le président de la transition n'a pas manqué de critiquer également la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qu'il a comparé à un groupe terroriste en raison de son rôle perçu dans la déstabilisation des pays membres de l'AES. Cette accusation est particulièrement lourde, étant donné que la CEDEAO est censée promouvoir la paix et la coopération régionale. Ces déclarations de Goïta ont soulevé de nombreuses questions concernant les relations internationales dans le Sahel, la lutte contre le terrorisme, et la souveraineté des États africains. Elles mettent en lumière les tensions entre les intérêts géopolitiques des grandes puissances et les aspirations de gouvernements locaux à une autonomie et une sécurité régionale.